Bonsoir, vous êtes bien chez Crypto Academy. On reçoit aujourd'hui le projet Inflow Football ou Inflow Game d'ailleurs. Ils en diront plus exactement sur leur projet dans 2 minutes. Et je vais vous laisser au micro de Yoz comme d'habitude pour cet amas d'exception. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Donc ce soir, on reçoit Mathis, le CEO de Inflow Game, qui est un jeu de fantasy football. Donc on verra ce que c'est un petit peu plus tard, il va nous expliquer tout ça. Donc bienvenue Mathis. Est-ce Merci. que tu peux commencer par te présenter à la communauté s'il te plaît? Qui es-tu et comment tu es arrivé dans le Web3? Ouais, bien sûr. Bah, moi, c'est Mathis Suchel, du coup. Je suis arrivé dans le Web3 il y a 2 ans. Tu vois, en regardant un peu les nouveaux play to earn qui se lançaient sur le marché. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que il n'y a pas de. Tu vois, dans le pari sportif, tu as forcément une mise de départ. Tu vois. Et avec les nouvelles économies play to earn, je me suis dit, on peut créer un jeu dans lequel tu peux gagner de l'argent, mais en supprimant la mise de départ, tu vois. Donc, j'ai lancé ce projet-là il y a à peu près 2 ans. J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché. J'ai découvert qu'il y avait Sorare et Ultimate Champions, des projets qui sont des fantasy football aussi crypto qui existaient déjà. Mais ce que je voyais, c'était que globalement, c'était souvent les plus riches qui gagnaient, tu vois, et pas ceux qui connaissaient vraiment le mieux le foot. Moi, je voulais faire quelque chose qui était plus stratégique et qui récompense vraiment, tu vois, les fans de foot. Donc, c'est comme ça que je suis venu à créer Inflow Game. D'accord. Donc quand tu parles de fantasy foot, tu nous as parlé de Sorare, donc c'est forcément le premier jeu auquel on pense actuellement quand on parle de foot et de jeux sur la blockchain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui fait la proposition de valeur de Inflogame par rapport à Sorare, par exemple? Ouais, complètement. Bah, si tu veux, sur Sorare, en fait, c'est un fantasy football comme nous. Donc, tu composes une équipe de joueurs qui existent dans la vie réelle, tu vois. Et sauf que le problème, c'est que globalement, si tu arrives à avoir les meilleurs joueurs du jeu, en fait, tu es presque sûr de gagner à chaque fois. Parce que si moi, je fais une équipe dans laquelle je vais utiliser des attaquants du Real Madrid et que toi, tu fais une équipe avec des attaquants, je sais pas, d'une équipe, on va dire, bah, de Saint-Etienne, par exemple, qui sont en Ligue 2, on n'a pas du tout les mêmes chances de gagner. Donc, l'attaquant du Real Madrid, c'est celui qui va être le plus cher. L'attaquant de Saint-Etienne, c'est celui qui va être le moins cher. Donc toi, si tu as un gros budget, tu vas acheter les meilleurs joueurs et tu vas gagner. Donc en fait, c'est les plus riches qui gagnent et c'est pas les fans de foot. Pour autant, en construisant ce jeu sur la blockchain, ils ont quand même réussi à supprimer le sacrifice financier. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des paris sportifs dans lesquels tu as une mise de départ. Bah là, il n'y a pas de mise de départ, tu vois, sur Sorare. Donc moi, je me suis dit, il faut garder le modèle de jeu qui est construit sur la blockchain, qui permet de supprimer la mise de départ. Par contre, il faut faire en sorte que ce soit vraiment les fans de foot qui gagnent et pas ceux qui mettent le plus d'argent dans le jeu. Et pour ça, en fait, il faut rendre le jeu plus stratégique. Donc en gros, chez Sorare, on va dire, ouais, voilà, c'est les plus riches qui gagnent, et chez nous, c'est vraiment ceux qui connaissent le foot. Ok. Est-ce que, ouais, on rentrera un petit peu après dans les détails du coup pour nous expliquer comment vous avez mis en place cette mécanique. On va déjà rentrer sur la présentation du projet. Moi, je voulais savoir déjà si vous aviez procédé à une levée de fonds pour lancer ce Ouais, projet. ouais, bah en fait, on a levé plusieurs fois des fonds. Tu vois, au tout départ, on a d'abord levé 100 000 € pour construire, tu vois, pour faire du prototypage, que ce soit design ou même développer. Et ensuite, on a agrandi l'équipe et puis le projet s'est bien développé. Du coup, on a pu lever 150 000 € de plus. Donc en tout, on a levé 250 000 euros. Et là, on est en train de travailler sur une nouvelle levée de fonds aussi parce qu'en fait, on a pu développer une application, mais desktop, et on aimerait passer sur mobile. Donc là, on est en train de préparer une nouvelle levée de fonds pour travailler sur une application mobile. Ok, ça marche. C'est une entreprise française, hein, du coup, vous avez ouvert Ouais, une c'est entreprise ça, en ouais. France. C'est ça, ouais, on est en France. Ok. Donc du coup, suite à à la levée de fonds, pardon, vous avez donc monté une équipe. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le type de compétences qui se trouvent dans l'équipe, sans forcément rentrer dans les détails, mais nous faire un petit tour d'horizon? Bah déjà, nous, on est trois cofondateurs, tu vois. Donc, il y a moi qui suis CEO, il y a DBU qui s'occupe, enfin, qui travaille beaucoup avec moi et qui s'occupe aussi du marketing. Et il y a AD qui, lui, de base, il était plus sur le produit. Et ensuite, on a eu un gros focus sur les clubs parce qu'en fait, on voyait que le jeu fonctionnait bien. On voyait qu'on était arrivé à bout de, comment dire, des innovations en fait sur le concept, sur le gameplay. Et il fallait mettre un gros focus sur les clubs si on voulait entrer sur le marché. Parce qu'en fait, il faut qu'on obtienne les licences si on veut pouvoir commencer à faire du chiffre d'affaires. Du coup, aujourd'hui, Adil, c'est vraiment celui qui s'occupe de toutes les relations avec les clubs, que ce soit dans la prospection ou dans la négociation pour les licences, tu vois. Et ensuite, il y a une autre personne, il y a Antoine
qui est vraiment le CMO, on va dire, sur la partie marketing. Et autrement, on bosse avec soit des agences, soit des freelances sur ce qui va être la tech, sur ce qui va être le design, ou alors sur ce qui va être la game economics, la tokenomics, tu vois, où là, c'est externalisé. OK, très bien. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand le projet a été lancé? Du coup, si vous avez fait plusieurs levées de fonds, c'est que ça fait un petit Ouais, moment bah, que tu vois, le projet, en fait, il existe depuis 2 ans, mais au départ, la boîte n'était pas créée pendant 6 mois. Tu vois, au départ, on faisait surtout, on jouait surtout entre potes, en fait. Et ensuite, quand on a vu qu'il y avait un vrai potentiel, c'est là où on a commencé à créer la boîte et qu'on s'est dit, il faut lever des fonds. Donc, tu vois, la boîte, elle a été créée en décembre 2021, il me semble. d'accord, quand même. Après, la OK. première levée de fonds, tu vois, elle s'est faite en juin 2022, donc 6 mois plus tard. D'accord. OK et actuellement, du coup, le projet, il en est où? À quelle étape? Bah là, on a pu faire déjà plusieurs phases de test. Si tu veux, un des trucs qui était hyper important pour nous, c'était d'abord de travailler sur le concept du jeu, c'est-à-dire d'abord faire un jeu qui soit plaisant, tu vois, dans lequel c'est vraiment les fans de foot qui gagnent et pas les plus riches, parce qu'au départ, les projets se sont lancés pendant la bulle NFT. Donc en fait, ce qu'ils voulaient, c'était surtout vendre des collections de NFT, et nous, on voulait avoir une approche qui était différente. Donc on a pas mal travaillé sur le concept. Ensuite, on a investi dans le développement d'une web app pour qu'on puisse commencer aussi à travailler sur le parcours utilisateur, tu vois, avoir un onboarding qui soit vraiment simple. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait passer sur mobile. Parce que bah, tu vois, même Sorare qui ont du mal à faire de l'acquisition avec une web app qui essaye de passer sur mobile, mais étant donné leur modèle économique, ça va être compliqué. Donc nous, on a pu développer un jeu sur lequel on ne peut pas encore accueillir des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Et donc c'est pour ça que on s'est dit, qu'on s'est dit qu'en fait, il fallait lever de nouveau des fonds pour garder ce qu'on avait fait en termes d'expérience, en termes de parcours utilisateur, mais de le faire passer en mobile natif, tu vois. Bah, du coup, tu viens de répondre à la question de Tilde, qui posait justement la question si vous étiez passé à un mobile natif et du coup, c'est l'objectif de la dernière levée de fonds. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, on va dire que pendant un an et demi, on a vraiment regardé ce que se faisait le marché, ce qui se faisait sur le marché, ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas, et que ce soit sur le gameplay ou alors sur le produit. Tu vois, par exemple, sur le produit, Omada, je sais pas si vous connaissez Omada, mais c'est un jeu de foot Web 2, tu vois, ils sont pas du tout dans la blockchain. Et eux, ils ont fait une acquisition énorme avec une application qui est super simple, mais super ludique. Tu vois, ils ont fait un partenariat avec un plan de communication avec Nasdaq, un influenceur français. Et ils ont réussi à accueillir 250 000, 300 000 utilisateurs en même pas un mois, tu vois. Alors que ils ont pas du tout le même budget que Sorare qui a levé 680 millions. Et Sorare, ils n'arrivent pas à faire autant d'acquisitions, tu vois. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on a un concept qui est bon, que les gens aiment. Il faut avoir une interface qui puisse, enfin, avoir une expérience de jeu que les gens apprécient tout autant. Du coup, on a vu que les gens enfin, les boîtes plutôt qui sortaient des projets dans le foot et qui cartonnaient, c'était des boîtes qui avaient des apps mobiles. Donc on s'est dit, c'est là-dessus qu'il faut partir. Ouais, effectivement. Petite question, au niveau de la blockchain utilisée, sur quelle blockchain vous avez développé le projet? Pour l'instant, on n'a pas encore développé sur la blockchain. Au départ, on va partir sur une expérience Web 2, tu vois. Et ensuite, l'idée, c'est plutôt de permettre, aux utilisateurs qui sont de la crypto, de pouvoir interagir avec la blockchain. Et en fait, le choix pour ça, enfin, pourquoi aussi on fait ça? C'est parce qu'on veut d'abord faire un jeu qui soit ludique, ensuite faire un jeu qui a une expérience qui est simple, et ensuite utiliser la blockchain comme, une valeur ajoutée qui te permet de détenir tes actifs et qui te permet surtout, d'avoir un modèle dans lequel tu supprimes, tu vois, la mise de départ. Et si tu veux, je pense que si tu vises des fans de foot au sens large, il faut pas que la blockchain, tu vois, ce soit, la chose qui arrive en premier. Il faut pas que ce soit en premier dans ton jeu. Il vaut mieux que ce soit le gameplay, tu vois? Il vaut mieux leur dire: «Bah, si vous aimez jouer et que, ensuite, bah, vous voulez utiliser la blockchain parce que, bah, vous voulez détenir vos actifs, c'est possible. Mais si vous voulez qu'on le fasse à votre place parce que, vous êtes pas de l'écosystème, et bah, c'est comme ça que ça a été conçu au départ», tu vois? Ouais, l'idée, c'est de pas mettre une barrière tout de suite, c'est de pouvoir onboarder un maximum de personnes et puis ensuite les accompagner vers la technologie blockchain et ses utilités, en fait. C'est ça, en fait, ce que je pense, tu vois, c'est que la blockchain, c'est vraiment une valeur ajoutée supplémentaire, tu vois? Mais que
le cœur de notre activité, c'est de faire un jeu vidéo. Et donc il faut comprendre, en fait, il faut faire comprendre aux utilisateurs que, comment dire? Hem, il faut leur faire comprendre que la blockchain, c'est utile pour eux et il faut pas forcément leur mettre dans les mains tout de suite sans qu'ils en comprennent l'intérêt. Oui, plutôt l'aspect technologique que spéculatif, j'ai envie de dire. Voilà, Vraiment, exactement. voilà, En fait, si tu l'utilité regardes de l'outil qu'est la blockchain. en fait, si tu regardes, tu vois, la FIFA, ils estiment qu'il y a 5 milliards de fans de foot dans le monde. Sur les 5 milliards, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui connaissent la blockchain. Donc si tu leur fais un jeu dans lequel, ils doivent interagir avec la blockchain alors qu'eux, ils veulent juste jouer à un jeu vidéo de foot, bah, malheureusement, tu vas perdre pas mal d'utilisateurs. Alors que si tu te concentres sur le gameplay et tu essayes d'avoir, tu vois, une interface qui soit simple et bah, après tu peux leur dire: «Bah, regarde, là, tu as accumulé pas mal de monnaie virtuelle dans le jeu et bah, cette monnaie virtuelle, tu peux la convertir en crypto» et c'est à ce moment-là où tu introduis la blockchain. Effectivement. Du coup, ouais, l'objectif, c'est d'introduire la blockchain dans un second temps lorsqu'il y a déjà une certaine acquisition qui a été faite, quoi. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. OK, et tu as déjà une idée de la blockchain sur laquelle vous allez partir? Il y en a plusieurs qui nous intéressent. Là, on est en train d'échanger, enfin, plutôt, on va lancer, nos postulations dans les fondations, tu vois, pour recevoir du financement. Donc en vrai, ça va dépendre de 2 choses. On va voir les opportunités qu'on a en termes de financement et après on va regarder aussi les technos. Donc tu vois, je pense à Polygon, je pense à Scale, je pense à Immutable X, peut-être un peu moins. Des blockchains, tu vois, qui quand même sur laquelle on peut avoir de la scalabilité. Oui, tout à fait. C'est voilà, c'est peut-être le défaut de Sorare d'ailleurs, je crois que c'est développé sur Ethereum, ça peut faire, En fait, au tout départ, ils étaient sur Ethereum, mais après ils ont switch, sur StarkEx. d'accord, OK. Bah, du Eux, en coup, ouais, fait c'est le souci. et en fait, eux aussi, en réalité, au départ, ils avaient, ils s'étaient technologiquement, tu vois, ils s'étaient construits, sur Ethereum, mais en fait, leurs frais de gaz, ils étaient beaucoup trop importants et donc ils ont dû opter pour une solution qui, au final, en fait, ils se sont centralisés avec le temps parce qu'ils ont fait exactement le même constat que nous. Sauf que comme ils ont commencé blockchain native, bah, c'est beaucoup plus difficile de se centraliser que si tu es centralisé et que tu mets en place des options de décentralisation, tu vois? Ouais, complètement. Du coup, je pense que j'ai fait le tour sur la partie, entreprise et début du projet. Maintenant, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail pour nous expliquer comment fonctionne la mécanique et comment vous valorisez vraiment les connaissances du foot plutôt que tout simplement la personne qui a le plus gros portefeuille et qui achète les meilleurs joueurs? Ouais, bah, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que ce soit la vision foot, tu vois, des fans de foot qui te permettent de gagner. Donc pour ça, tu fais ton équipe, gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant et pour chaque joueur, tu vas venir dire pourquoi tu penses qu'il va être fort. Donc si tu penses que, par exemple, tu mets un défenseur comme, Hakimi, tu vois, Hakimi, il fait pas mal de centres et même il marque pas mal de buts. Donc tu peux mettre Hakimi et tu lui mets 2 boosts et en fait, chaque boost va venir apporter un bonus de points pour une action. Donc tu peux lui mettre le boost, centre réussi et but marqué. Quelqu'un comme Neymar, tu vois, qui dribble beaucoup, tu peux lui mettre le boost dribble réussi ou faute subie. Tu vois, il subit aussi pas mal de foot et en fait, de cette façon, tu vas pouvoir valoriser à ta manière, selon ta vision du foot, les profils de joueurs que compose ton équipe et plus tu vas prendre du risque sur ta stratégie de boost, plus tu vas pouvoir prendre des points. Donc par exemple, si tu mets, but marqué sur un attaquant, ça va te rapporter moins que si tu mets but marqué sur un défenseur. Donc en fait, si tu veux performer, il faut en même temps que tu aies une bonne vision foot, mais en même temps que tu aies une stratégie qui soit, challengeante, tu vois? Pour que tu réussisses à dépasser les autres en termes de points. OK, je vois. Du coup, ouais, si tu mets un attaquant qui marque des buts, ben, ça te fera un petit peu de points, mais il sera pas forcément plus valorisé que si c'est un défenseur, parce que là, tu as pris un risque et un défenseur n'est pas là normalement pour marquer des buts. Donc là, si un défenseur marque et un attaquant marque, c'est le défenseur qui rapportera plus de points à l'équipe qui aura fait ce pari-là, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de remettre toutes les cartes de footballeurs sur un pied d'égalité et que toi, que tu aies plus intérêt de jouer avec tes joueurs préférés, les joueurs que tu aimes le plus de ton club préféré, plutôt que de jouer forcément avec des superstars. Oui, tout à fait. C'est ça l'objectif du jeu, en fait et c'est pour ça Ouais. qu'on a intégré le système de boost.
D'accord. Bah, l'objectif de la date de sortie, c'est qu'est-ce que vous avez en tête pour la date de sortie du jeu? 2024 et je pense que en fait, on a déjà prévu une phase de test. On est en train de développer une version là sur Discord qui va sortir pendant la CAN. C'est possible qu'on fasse des tests même, fin 2023, tu vois? D'ici, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est possible. Mais la phase officielle de lancement, de la phase de test, ça va être pendant la CAN. Donc c'est du 13 janvier au 21 février, si je ne me trompe pas. Non, du 21 janvier au 13 février. Et ensuite, on va développer l'application mobile et là, l'objectif, c'est de la sortir pour l'Euro. Donc là, on sera sur une app, tu vois, qui sera, en free to play, tu vois, Web 2 et on mise, en fait, sur cette app pour faire de l'attraction et après derrière, obtenir les licences pour après sortir une version, officielle, tu vois, sur le semestre 2, de 2024 dans laquelle là, par contre, on pourra intégrer le modèle Play to Earn. D'accord. Comment tu peux sortir l'application si du coup tu as pas encore les licences? Tu auras des joueurs fictifs ou enfin comment ça va se passer? Parce qu'en fait, tant que tu es en phase de prototypage, tu peux quand même faire des choses. Parce que tu réalises pas de chiffre d'affaires. Donc, même si on vient vers toi et qu'on te dit, OK, bah, il y a un problème, en soi, tu es en phase de prototypage. Tu vois, tu testes des mécaniques de jeu. Ensuite, c'est que lorsque tu commercialises vraiment ton produit, que là, on peut venir t'embêter. Et du coup, nous, ce qu'on a fait pour éviter de se retrouver dans cette situation, bah, c'est qu'on a bien travaillé sur le concept de jeu, ce qu'on voulait faire. On a fait des phases de test avec un modèle 100% gratuit. On a pu le faire grâce au levée de fonds. Et dès qu'on a vu qu'on avait quelque chose qui avait beaucoup de potentiel, on est allé voir les clubs pour leur présenter le modèle. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, Sorare, ils ont perdu 30%, tu vois, de leur contrat sur le marché français. Du coup, bah, les clubs cherchent une alternative d'un jeu, tu vois, qui peut leur proposer un modèle de revenu sur la blockchain. Donc nous, là, pour 2024, on a les voies, on va dire, qui sont ouvertes pour avoir les licences auprès des clubs. Et donc, si on fait la phase de test, si tu veux, en free-to-play, c'est plus que ça va nous permettre d'aller chercher davantage de fonds pour après payer les licences. Parce que tu as déjà des clubs qui veulent bosser avec nous, en fait, mais pour ça, il faut qu'on aille chercher les fonds. Effectivement. Donc tu disais que c'était un free to play, du coup, c'est-à-dire qu'on peut jouer gratuitement et finir par gagner quelque chose? Ouais, nous, on a créé un modèle dans lequel ça, c'est possible. En fait, la toute première app qu'on va sortir pour l'Euro, l'objectif, c'est vraiment de s'amuser avec ses potes, tu vois. C'est-à-dire que d'avoir des compétitions privées dans lesquelles tu as même pas forcément d'enjeux financiers. Je pense qu'on redistribuera des cadeaux quand même, tu vois, des places de match, des maillots, des expériences fans, ce genre de choses. Mais je pense pas qu'on redistribuera de la crypto ou alors de l'euro à la sortie de l'app, tu vois. Mais ensuite, quand on sortira la version finale, on a créé un modèle dans lequel, si tu es bon, en fait, quand tu rentres dans le jeu, tu rentres en division 10. Et plus tu es bon, plus tu vas remporter des compétitions, plus tu vas monter dans les divisions. Et en fait, si tu arrives en division 1, c'est là où il y aura le plus de revenus, tu vois? Et donc toi, avec des cartes au départ qu'on peut te prêter, qui seront des cartes non échangeables, tu peux monter dans les divisions et commencer à générer du revenu. Et ensuite, ce revenu, bah, tu peux, soit le cash out, soit, le réinvestir dans le jeu pour avoir de meilleures cartes. Parce que plus, en fait, tu vas, réinvestir dans le jeu, plus ton potentiel de gain à la sortie des compétitions sera important. OK. Qu'est-ce que je peux gagner du coup, en jouant? Je pense que tu peux gagner 3 choses. La première chose, c'est du fun. L'objectif, c'est vraiment de créer un jeu vidéo. C'est pas forcément de créer, un jeu dans lequel tu vas gagner énormément, énormément d'argent. Ce qu'on vend avant tout, c'est du fun. La deuxième chose, ça va être, des cryptos ou de l'euro et la troisième chose, ça va être des expériences fans. Donc là, par exemple, tu vois, tu peux gagner un maillot de ton club préféré, tu peux gagner, le droit de participer à une conférence de presse pour ton club préféré, des places de match. Tu vois, en fait, on veut vraiment créer une application qui permette, aux fans de foot, en fait, d'avoir de vivre leur passion, tu vois? Mais de façon plus intense, tu vois? C'est-à-dire que tu connais le foot, bah, tu rentres sur Inflow Game, tu achètes des cartes de joueurs, tu composes ton équipe et si tu es bon, tu montes dans les divisions et grâce à tes connaissances, bah, tu as gagné le droit d'aller voir, ton équipe préférée gratuitement. OK, c'est intéressant comme mécanique. Et du coup, vous avez pas prévu de sortir un token, hein? Pour, un Non, non, token pour de l'instant, récompense ou de gouvernance ou non, pour l'instant, c'est pas prévu, non. OK.
Donc les cartes sont des NFT. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que du coup, si c'est en free to play, tu obtiens des cartes avec lesquelles tu peux jouer, mais tu peux peut-être pas tu peux peut-être pas revendre, faire évoluer, je sais pas. Il y a une différence entre. Est-ce qu'il y a différents types de cartes, par exemple des NFT et des cartes plutôt juste digitales? Alors en fait, il y a les cartes non échangeables et tu as les cartes échangeables. Donc les cartes non échangeables, c'est celles qu'on va te donner lorsque tu rentres dans le jeu, pour que tu puisses, commencer à jouer et monter dans les divisions. Mais si tu veux profiter de la partie, blockchain, en fait, et de la marketplace, là, dans ce cas, il faut que tu achètes des cartes et dans ce cas de figure, les cartes échangeables, c'est des NFT, ouais. D'accord, et donc je peux, accumuler genre je peux jouer avec des cartes qui sont pas échangeables, gagner des récompenses pour acheter des cartes échangeables, tout ça sans sortir d'argent de ma poche? Ouais, ça, c'est possible. Ça, c'est possible, parce que nous, en fait, on a mis un système de niveau sur les cartes. Donc quand tu achètes une carte, elle est niveau 0 et ensuite, tu peux staker des cartes sur des cartes hautes. Donc par exemple, moi, j'achète la carte Mbappé, niveau 0 et j'achète la carte, Griezmann, on va dire, niveau 0 et donc Griezmann sur la carte Mbappé, en fait, je vais faire passer la carte niveau 1 et plus tu fais monter le niveau de tes cartes, plus tu augmentes ton potentiel de gain. Donc quand tu as des cartes qui sont non échangeables, qui sont niveau 0, en fait, tu peux te retrouver en division 10, mais les poules dans lesquelles tu vas te retrouver, elles vont avoir un potentiel de gain qui est faible, tu vois? Donc si tu veux, la philosophie du jeu, c'est ce qu'on dit aux utilisateurs: si vous êtes bon dans le jeu, vous allez vous retrouver en division 1 et vous allez pouvoir avoir du gain. Mais ce gain, il sera minime et c'est normal parce qu'il faut participer à l'économie du jeu, étant donné qu'on redistribue du gain aux utilisateurs, tu vois? Et donc plus vous faites monter le niveau de vos cartes, plus vous participez à l'économie du jeu, plus vous allez pouvoir participer à des compétitions dans lesquelles, le potentiel de gain sera important. OK. Est-ce que les boosts, parce que les boosts, si j'ai bien compris, ce sont des équipements en fait, hein, qu'on ajoute aux joueurs. Est-ce que ce C'est sont ça, des ouais. NFT? Non, les boosts, c'est pas des NFT. Les boosts sont accessibles à tout le monde et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est dit: «Il faut que le jeu soit basé sur la stratégie pour que ce soit les fans de foot qui gagnent et pas ceux qui mettent forcément le plus d'argent dans le jeu». Donc si on met les boosts sous forme de NFT, et ben, en fait, on revient au même problème. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à acheter les meilleurs boosts, bah, au final, sont ceux qui peuvent faire les meilleures stratégies et donc ceux qui vont gagner. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que au lieu de vendre les boosts, en fait, on va les rendre accessibles à tout le monde et plus les utilisateurs vont jouer, plus ils vont gagner de l'XP et plus ils gagnent de l'XP, plus ils vont débloquer des boosts. Donc à mesure que tu progresses dans le jeu, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies, tu vois, qui sont de plus en plus, précises par rapport à ta vision du match et en même temps qui sont, tu vas pouvoir prendre en fait, tu vas étendre le champ des possibles au sein du jeu. Oui, je t'entends plus. Tu terminé? Je sais pas si, Ouais, 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 bien sûr. OK, OK, je croyais que ça avait coupé. OK, du coup, c'est un jeu, on va dire que les fréquences de connexion nécessaires, c'est quoi? C'est une fois par semaine pour les matchs du week-end? Ouais, pour l'instant, ça va être une fois par semaine. Tu vois, on va faire, une game week dans laquelle on va réunir les matchs, de Ligue 1 parce qu'au départ, on veut se positionner sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc ce sera une équipe, par semaine et ensuite on veut s'étendre, tu vois, à d'autres ligues et donc bah, là, si par exemple on peut avoir les matchs de la Champions League, bah, on peut ajouter, des game week pendant la Champions League, tu vois? En fait, l'enjeu, c'est vraiment de réussir d'avoir un maximum de compétition pour pouvoir avoir un maximum de game week. D'accord. Est-ce qu'il y aura un système de fatigue des joueurs, d'endurance? Non, pour l'instant, on n'a pas prévu ça. OK, Non, non, on n'a pas prévu ça. d'accord, et est-ce que les cartes évoluent en fonction des résultats, IRL ou des résultats in-game? Enfin déjà, est-ce qu'elles évoluent les cartes ou pas? Déjà. Alors, tu vois, tout à l'heure, je parlais du système de niveau. Donc oui, elles évoluent dans le sens où toi, tu peux faire monter le niveau de tes cartes et plus tu fais monter le niveau de tes cartes, tu vois, plus tu augmentes ton potentiel de gain. Mais elles évoluent pas dans le sens où, comment dire? Mmh, ouais, en fait, c'est la seule possibilité de les faire évoluer. Elles évoluent uniquement comme ça. En fait, les stats du joueur en elles-mêmes n'évoluent pas, mais c'est le potentiel de gain qui évolue, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, on essaye d'éliminer vraiment toutes les mécaniques qui voudraient que plus tu payes, plus tu augmentes tes chances de gagner.
Nous, en fait, on veut reprendre la philosophie du pari sportif. Tu vois, dans le pari sportif, que tu mettes 1 € ou que tu mettes 10 €, tu as les mêmes chances de gagner, tu vois. C'est juste que tu vas décupler ton gain. Et ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu mettes 1 € dans le jeu ou que tu mettes 10 €, que tu aies des cartes niveau 0 ou que tu aies des cartes niveau 10, tu as exactement les mêmes chances de gagner. C'est juste ton potentiel de gain qui diffère. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, avec des cartes non échangeables, vous pouvez monter en division 1. Parce que, en fait, avec des cartes non échangeables, vous avez exactement les mêmes chances de gagner que ceux qui ont des cartes échangeables. Par contre, ceux qui ont des cartes échangeables, ils ont beaucoup plus participé à l'économie du jeu. Et donc, ils vont être dans des compétitions dans lesquelles il y a une plus forte redistribution des revenus. Ouais, c'est super intéressant comme mécanique. Je trouve ça super intéressant. Surtout que vous avez pensé vraiment en profondeur, chaque détail de toujours supprimer ce truc de, le plus gros wallet, augmente ses chances de gagner. Donc ouais, enfin de gagner par rapport à ceux qui payent pas. Donc ça, c'est super. Messieurs, moi, je suis vraiment convaincu qu'en 2021, il y a eu la bulle NFT et qu'en fait, le trois quarts des jeux Play to Earn, ce qu'ils voulaient, c'était vendre des collections de NFT. Et pour vendre des collections de NFT chères, il faut leur donner un avantage comparatif important dans le jeu. Il faut que si tu achètes cette créature, tu aies beaucoup plus de chances de gagner et donc tu vas mettre le prix pour l'avoir. Et ça crée en fait des bulles, ça a créé des bulles qui, lorsqu'elles ont pété, eh ben, ont fait crasher pas mal d'économies de jeu. Et en fait, nous, on s'est dit, il faut pas faire ça. On s'est dit, ce qui est bien avec la blockchain, c'est que les utilisateurs, ils peuvent détenir véritablement les actifs. Et donc, comme ils peuvent les détenir, on peut créer des modèles dans lesquels, s'ils perdent, eh ben, ils perdent rien. Tu vois? Et c'est ça qui est intéressant dans l'utilisation de la blockchain. C'est pas celui de créer des modèles qui sont ultra spéculatifs. Oui, puis le défaut aussi des jeux play to earn sur blockchain, le plus souvent, c'est que le premier attrait, c'est le gain financier, c'est pas s'amuser. Et justement, quand les gains diminuent, ben, tout de suite, l'intérêt des joueurs diminue aussi. Et c'est là que je trouve intéressant ce jeu où, au centre, c'est vraiment le football. Les fans de football, c'est le jeu d'abord qui permet ensuite de gagner si on est bon. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu m'as dit ce qu'on fait gagner au début, c'est du fun. Ça, je trouve, c'est assez rare pour être souligné. Carrément. Bah, en vrai, nous, on travaille aussi sur la façon dont on communique sur le jeu, parce que ce qu'on voit, c'est que la majeure partie des projets, quand même, attirent les utilisateurs en leur disant, voilà, vous allez gagner des cryptos, vous allez gagner énormément d'argent. Et donc, le problème, c'est que les gens viennent pour gagner de l'argent. Donc, s'ils gagnent pas d'argent, ils partent. Nous, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise ça. Il vaut mieux qu'on dise, on vend du fun, parce que dans tous les cas, ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Tu vois? Et parce qu'il faut se concentrer sur le fun, en réalité. Il faut pas, parce que autrement, si tu attires uniquement des joueurs qui sont là pour l'argent, tu vas pas attirer les bons joueurs et tu vas même pas réussir à améliorer ton jeu parce que les feedbacks qu'on va te donner, ça va pas être concentré sur ton gameplay, tu vois, ça va être concentré uniquement sur le niveau de revenu que tu reverses. Et tu vas aussi dépendre de la cyclicité du marché, quoi. Complètement, complètement. Bah ouais, tu vas perdre du coup toute ta base d'utilisateurs dès que le marché va se retourner. Effectivement. Donc du coup, tu m'as dit qu'il y avait pas de rareté au niveau des cartes, donc ça, c'est bon. J'avais une question au niveau des NFT, du coup. Est-ce que tu as une idée, enfin, tu peux nous expliquer comment, on pourra acheter des NFT? Est-ce que tu as déjà un ordre de prix en tête? Bah là, pour l'instant, le prix des packs, on l'a fixé entre 20 et 100 euros. Et en fait, nous, on a une économie qui s'autorégule. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un pack, plus il y a de cartes, enfin, ou plutôt, moins il y a de cartes disponibles sur le marché, plus le prix du pack va être bas. Et ça, c'est pour permettre à des nouveaux utilisateurs de pouvoir rentrer dans le jeu sans que ce soit trop cher. À l'inverse, plus il y a de cartes qui sont disponibles sur le marché, plus on vend les packs chers, jusqu'à arrêter d'en vendre. Et ça, l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait une surallocation des cartes sur le marché et donc que l'économie s'écroule. Ouais, ça permet une gestion de la supply en fonction des phases de marché, en fait, hein. Ouais, c'est Exactement, super c'est ça. intéressant. D'accord. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment en fait, d'avoir un jeu sur lequel les gens peuvent s'amuser en ayant une expérience, tu vois, qui est pas normale, tu vois, parce que normal, ça veut rien dire, mais en ayant une expérience qui est comparable à celle qu'on a actuellement, tu vois, mais avec les avantages de la blockchain et d'avoir une économie, du coup, qui peut être connectée à la vie réelle. Oui.
OK, alors je suis donc combien de joueurs il faut pour jouer? Est-ce qu'il faut 11 joueurs? Non, nous, on fait des équipes de 8 joueurs. Donc, tu vois, pour chaque, tu vas avoir 2 gardiens, un gardien titulaire, un gardien remplaçant. Et en fait, on va venir prendre la meilleure note entre tes 2 joueurs. Donc, tu as 2 gardiens, 2 défenseurs, 2 milieux de terrain et 2 attaquants. Mais au final, le score qu'on va retenir, ça va être le score de tes 4 meilleurs joueurs sur chaque ligne. D'accord, OK, c'est très clair. OK, je crois que j'avais une question. Non, c'est bon. OK, donc tout à l'heure tu parlais de quelqu'un qui vous de l'externalisation de la tokenomique. Donc du coup, ouais, vous avez pensé tout ça, justement en fonction des cycles de marché, donc ouais, je trouve ça hyper intéressant. J'avais une question aussi concernant, la retraite des joueurs. Parce que, par exemple, je vais acheter, un joueur qui part à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce joueur, on peut peut-être te l'échanger, tu vois? Ça peut être possible. Pour l'instant, on n'a pas prévu tu vois, de solution définie par rapport à ça. Il y a quand même toujours la collection qui est intéressante, étant donné que tu t'appuies sur la technologie NFT. Je pense que c'est ça, pour l'instant le point, tu vois? Mais, ouais, je dirais que pour l'instant, il y a la possibilité de le collectionner, mais on n'a pas encore prévu la possibilité de l'échanger, par exemple, avec un autre joueur, parce que ça, il faut qu'on voit, est-ce que ça va avoir un impact, énorme sur l'économie du jeu? Oui, oui, il faut que ça s'étudie de toute façon, ça c'est sûr. Exactement, ouais, il faut que ça s'étudie d'abord économiquement. Mais il y aura au Hem, moins la possibilité de le collectionner, tu vois? oui, tout à fait. Est-ce que, celui qui mint un NFT, c'est-à-dire j'achète un pack de il y a combien de cartes déjà dans les packs? Il y en a 5. Donc il y a 5 cartes et il me faut, ouais, donc je peux mélanger des joueurs non NFT avec des joueurs, NFT? Alors, tu vois, les joueurs non NFT, c'est des cartes non échangeables. Donc si Oui, elles mais sont pas échangeables, tu vois? Ouais, oui, mais pardon? est-ce que je peux jouer, je peux faire une équipe avec, 3 non échangeables et 5 échangeables? Ouais, c'est possible, ouais, D'accord, OK. c'est possible. Donc quand je mint, mes NFT, donc j'achète un pack, je l'ouvre, j'ai, X chances en fait, je peux tomber sur Mbappé comme sur n'importe qui, avec la même chance? Non. Non, non, en fait, nous, on va regarder en gros, on a mis en place un système de cotes par rapport à ça. Parce qu'on sait que malgré tout, un joueur comme Mbappé, il va être beaucoup plus utilisé qu'un autre joueur et c'est normal puisque c'est le joueur le plus connu, enfin pas le plus connu, mais enfin, c'est Mbappé, quoi. Ouais. Donc en fait, plus le joueur, il va être perçu comme puissant dans le jeu par les utilisateurs, plus ça va être difficile de l'obtenir dans un pack. Donc Mbappé, typiquement, il va avoir une occurrence plus faible que, les autres joueurs. Et ça, du coup, ça va varier d'une saison à l'autre, j'imagine? Parce que les performances d'un joueur, elles sont variables? Ça, en fait, ça s'adapte tous les jours, en temps réel, tu vois? Nous, on vient mesurer la perception des utilisateurs, en fait, est-ce qu'ils pensent que ce joueur, il est puissant ou pas dans le jeu? Et ça, on le calcule, tu vois, par rapport à la façon dont ils vont l'utiliser dans le jeu. Et donc, plus le joueur, il est perçu comme puissant, plus sa cote, elle va être élevée et donc moins il va apparaître dans les packs. Et en même temps, ce système de cote, il est hyper, puissant et intéressant parce que plus tu joues avec des joueurs qui ont une cote qui est élevée, plus tu vas augmenter ton potentiel de gain. Parce qu'en fait, ça veut dire que plus tu vas jouer avec des joueurs qui seront chers à l'achat et à la revente. D'accord, ouais, c'est intéressant. Si je mint un NFT, c'est une idée, en fait, qui m'est venue par rapport à un autre jeu, de foot sur blockchain. Quand on mint un NFT, je touche des royalties sur chaque revente du NFT que j'ai vendu. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça, de la sorte? Si toi, est-ce que toi, si tu mines ta NFT, tu vas toucher des royalties, c'est ça? Oui, en fait, un petit peu à l'image d'un club formateur, en fait. Dans la vie réelle, quand un joueur, est vendu, souvent le club formateur touche une partie de la somme. Alors là, en fait, les joueurs, tu vois, c'est des joueurs qui existent dans la vie réelle. Du coup, c'est pas toi qui les crées à proprement parler. Donc en fait, nous, quand il y a un joueur, tu vois, qui est vendu, il y a une partie de l'argent qu'on va reverser au club pour payer les licences. Il y a une partie de l'argent qui est la majeure partie, ça c'est plus de 50 qui est reversé aux joueurs sous forme de récompense, tu vois, à la sortie des compétitions. Et ensuite, il y a l'autre partie, et bah, elle nous permet, de faire vivre Inflow Game, tu vois? D'accord.
J'ai une question de Benji qui demande si un joueur est blessé en IRL, est-ce qu'il le sera également dans le jeu? Bah, je pense Alors oui et oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu gagnes des points grâce aux performances réelles des joueurs. Donc par exemple, si tu mets Théo Hernandez en défense, ce qui te fait gagner des points, c'est ce que fait Théo Hernandez dans la vie réelle. Donc s'il est blessé dans la vie réelle, bah, forcément, ça veut dire que dans le jeu, il va pas jouer, donc il va pas te rapporter de points. oui, ce qui est logique. OK, c'est quoi l'objectif, en termes de nombre de joueurs la première année? La première année alors attends, tu sais quoi? Je vais pas te dire de bêtises, je vais reprendre ça tout de suite. Tac. La première année, fin 2024, tu vois? On aimerait bien s'approcher des 50-100 000 joueurs D'accord, et OK, après pour 2025, tu vois? L'objectif, ce serait de se rapprocher des 500 000. OK. Tout à l'heure, tu parlais du fait que vous allez passer en application, comment vous allez gérer la taxe que, par exemple, que peut prendre Apple sur, sur ch tout ce qui est vendu sur une application? Alors là, je vois 2 solutions. 2 solutions, tu vois? On n'a pas encore acté, celle qu'on allait choisir. La première solution, c'est d'avoir, en fait, une monnaie virtuelle que tu payes dans le jeu et du coup, cette monnaie virtuelle, tu la vends 30 plus cher à l'intérieur du jeu. Mais la possibilité, c'est en fait d'avoir une redirection dans l'app qui te renvoie vers une web app et en fait, sur cette web app, tu peux acheter de la monnaie virtuelle que tu renvoies ensuite dans le jeu et du coup, de cette façon et bah, tu peux supprimer les 30 que Apple te prenne, tu vois? Parce que du coup, tu fais le paiement en dehors de l'application mobile et tu les rediriges vers un site internet. Ouais, d'accord, avec un système de navigateur in-app, par exemple? Ouais, exactement, ouais, OK, exactement. d'accord. Mais Est-ce que tu vous vois, il avez a raison, oui, vas-y, vas-y, je le t'en prie. 3.0, tu vois, il dit: «Apple, il aime pas ce genre de pratique». Exactement. En fait, ils aiment pas, mais en vérité, il y a plein, plein, plein de boîtes qui le font et ça fonctionne, tu vois? Donc non, non, c'est possible de le faire. Ouais, mais c'est ça, ouais, faut sortir de l'app. Bah, ouais, c'est exactement ça la solution, ouais. OK. Est-ce que vous avez prévu une place particulière pour les communautés Web3? Je ne sais pas si, par exemple, on veut créer, une sorte de guilde ou quelque chose comme ça, au nom de Cryptocademia, par exemple, est-ce que c'est possible de le faire dans le jeu? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, tu auras la possibilité de créer ce qu'on peut appeler des guildes, par exemple. Heu, il y a d'autres projets qui appellent ça, par exemple, des squads. Enfin, ça dépend, on utilise un peu le vocabulaire qu'on veut. Des groupes privés, en fait et ensuite, bah, tu peux jouer avec tous tes potes directement, sur l'app. Ça, c'est possible. D'accord, Donc en gros, c'est une compétition privée, tu vois? Où tu seras classé par rapport à tes amis, par rapport à ta guilde. OK. J'ai une question de Benji qui demande, voilà, «Mais comme il n'y a que 8 joueurs dans notre équipe, comment ça se passe si 2 de mes milieux de terrain sont blessés?» par exemple. En fait, c'est une super question ça, parce que l'intérêt de mettre 2 joueurs par ligne, c'est justement de résoudre ce problème. En gros, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand tu composes une équipe, imaginons que je mette, ouais, bah, 2 milieux de terrain différents qui viennent de 2 équipes différentes. Bah, ça se trouve, le moment où, va sortir la vraie composition d'équipe du club en question, bah, peut-être que le joueur que j'ai mis, soit il est blessé, soit il est même pas titulaire et du coup, bah, toi, tu es un peu pénalisé parce que ça se trouve, tes autres joueurs, ils ont fait une super performance et tu as un joueur, qui s'est blessé ou alors un joueur qui a été remplaçant et du coup, ça tire ton score vers le bas. Donc c'est pour ça que nous, on met 2 joueurs par poste et ensuite on va retenir le joueur qui a obtenu le meilleur score entre les 2 postes. Donc on va prendre ton meilleur gardien, ton meilleur défenseur, ton milieu de terrain, ton meilleur milieu de terrain et ton meilleur attaquant. Donc si malheureusement tes 2 milieux de terrain sont blessés, en vrai, c'est que tu as vraiment pas de chance. Mais en vrai, normalement, ça arrive peu. OK, mais dans tous les cas, tu peux quand même jouer le match, c'est juste que tu n'auras pas de points, quoi. Mais tu auras pas une défaite sur tapis vert. Bah, justement, en fait, si tu vas avoir des points, il faut juste qu'il y ait au moins un de tes 2 joueurs qui soit pas blessé ou alors qui soit pas, remplaçant. Mais ça, en fait, le fait d'avoir 2 joueurs par ligne, c'est une amélioration par rapport à ce qui existe. Parce que ailleurs, justement, comme tu as qu'1 joueur par ligne, si ton joueur il est pas titulaire ou alors qu'il est blessé, bah, c'est 0 pointé. Alors qu'avec, notre système avec les remplaçants, si, tu as un de tes 2 joueurs qui est blessé ou qui se prend un rouge,
ou qui est pas titulaire, bah, on prend le score de l'autre joueur. Donc t'es pas pénalisé. D'accord. Je crois que vous avez prévu donc tu me disais que vous avez prévu de tester le jeu sur Discord. Si on veut participer, comment on fait? Bah, faut rejoindre notre Discord et ensuite, ça va être pendant la CAN, donc chaque jour, il y aura un chatbot, un espace, tu vois? Qui va permettre, et ensuite on interagit avec le chatbot. Le chatbot, il va nous demander qui tu veux mettre en gardien, qui tu veux mettre en défenseur, qui tu veux mettre en milieu de terrain et cetera, et tu vas pouvoir composer ton équipe de cette façon. Et tous les jours, et ben, on va calculer le résultat, de vos équipes par rapport aux performances, dans la vie réelle, et on va même mettre en place des classements. Et il y aura même des cadeaux à gagner. Le chatbot, on pourra aussi ajouter les boosts dessus? Ouais, 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 on pourra ajouter D'accord. les au départ, là, pour l'instant, on a développé quelque chose avec uniquement un boost qu'on va tester et ensuite, si on voit que les utilisateurs, ils se familiarisent bien avec le boost, là, dans ce cas, on va rajouter le deuxième. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant à mettre 2 boosts, c'est que, tu vois, tout à l'heure, je disais, faut prendre du risque sur sa stratégie de boost. Parce que, si tu fais une stratégie qui est peu risquée, bah, malheureusement, il y a des gens qui vont prendre peut-être un peu plus de risques que toi et si leur risque, il passe, bah, au final, ils vont réussir à plus performer. Donc si tu mets 2 boosts, tu vas pouvoir mettre, boost ballon touché, tu vois, qui est peu risqué, avec par exemple un boost carton jaune. Parce qu'il faut se dire que si tu mets un boost carton jaune et que ton joueur, il prend un carton jaune, toi, tu gagnes des points. Ah, c'est super intéressant, ouais. Du Et coup, tu tu peux vois, donner on a même quelques exemples un petit peu de différents boosts? Parce que je pense qu'on n'arrive pas à voir, l'intégralité parce que c'est super intéressant. Je pense à un joueur, je peux dire qu'il marque un but et qu'en marquant le but, il enlève son maillot. Bah, du coup, il va prendre un carton jaune. Je marque but plus carton jaune et ben, il va engranger beaucoup de points, quoi. Je trouve ça exactement. super intéressant. Tu peux détailler un petit peu quelques boosts auxquels vous avez pensé? Ouais, bah, tu vois, tu as les boosts les plus classiques. Tu vois les boosts qui ont été le plus utilisés, lors des dernières phases de test? Je vais te les donner là. C'était hop, tac, tac, tac. Mmh. Ah voilà, c'est ça. Tu vois, tu as tir cadré, but marqué, dribble réussi, passe clé, passe décisive, ballon récupéré, centre, ballon touché. Et après, tu as les boosts qu'on appelle bonus-malus ou malus-bonus, comme on veut. C'est des boosts qui, normalement, sont dits négatifs, tu vois, dans le foot. Mais nous, si tu les mets, eh ben, tu gagnes des points. Donc là, tu as par exemple carton jaune, carton rouge, faute commise, tir non cadré, duel perdu, ballon perdu, passe manquée. Tu vois? Et en fait, de cette façon, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de jouer avec des joueurs qui sont peut-être moins connus ou alors des joueurs que les autres vont pas utiliser. Parce qu'en fait, quand tu es classé en plus de ça, tu vois, tu es classé dans une poule de 20 personnes. Donc oui, il faut avoir le meilleur résultat pour gagner la compétition, mais surtout, il faut faire mieux que les autres. Et donc pour faire mieux que les autres, eh ben, il faut repérer quels sont les joueurs qui vont peut-être moins être utilisés, mais qui pourtant ont un gros potentiel parce que moi je connais bien leur profil de jeu. Du coup, je vais savoir utiliser les bons boosts. Et de cette façon, en plus de ça, si tu arrives avec une équipe de ton club préféré à gagner contre un footix qui a acheté les meilleures cartes du jeu, mais qui a pas su mettre les bonnes stratégies de boost, et ben, c'est encore plus plaisant. Ouais, c'est super intéressant. Parce que du coup, c'est ce que dit Cryptnap dans le chat. Il dit au final, tu peux prendre une équipe nulle, parier qu'ils seront nuls, et s'ils sont nuls, ça te fait gagner, quoi. C'est un peu Bah, ça en vrai, c'est l'idée. pas c'est pas si simple que ça, tu vois? Si tu prends que des joueurs nuls, tu vois, quand même, ça va être, compliqué. Il faut quand même que tu aies des joueurs qui ont un minimum de niveau. Mais c'est vrai que, heu, beh, tu vois, sur un gardien, but encaissé, c'est une super stratégie. Donc Tu si le prends gardien prend un but, tu gagnes des points. Ouais, ouais, tu gagnes des points. D'accord, OK. Tu vois? Donc par exemple, toi, bah, tu pas les moyens d'acheter, le gardien, le meilleur gardien du monde. Et bah, tu peux prendre le gardien de peut-être d'une équipe qui est moins connue et quand tu vois qu'il y a cette équipe contre la meilleure équipe du championnat, et bah, tu mets but encaissé et là, tu vas cartonner et même on va certainement se retrouver dans une situation où ça se trouve les gardiens des équipes mauvaises, bah, ils vont coûter super cher parce que c'est un super plan de les acheter. Ah ouais, carrément. Et vous vous laissez le droit, du coup, de pouvoir modifier éventuellement l'impact, de telle ou telle stat? Parce que ça, c'est un petit peu compliqué aussi dans les jeux. Enfin, moi, je le comprends tout à fait qu'un jeu peut être parfois amené à pivoter sur la manière dont les stats sont prises en compte pour pas trop déséquilibrer le jeu, parce qu'à l'usage, on se rend compte que ça peut ne pas fonctionner. Vous êtes ouvert à ce type de modification? Bah, en fait, heu, il y a tout le temps des mises à jour, tu vois, sur le système de score et je dirais que l'objectif, c'est de faire en sorte que le jeu, il soit de plus en plus plaisant. Tu vois, sur la première phase de test qu'on avait faite,
but marqué, ça rapportait plus à un attaquant qu'à un défenseur. Et après, bah, c'est la communauté de joueurs qui nous a dit: «Nous, on veut que plus on prend du risque, plus on gagne de points». Donc on a fait une mise à jour et on s'est dit: «Bah, maintenant, les buts marqués, ça rapporte plus aux défenseurs qu'aux attaquants». Et après on a retesté et ça a été validé, tu vois? Donc si tu veux, les modifications qu'on fait sur le jeu, on les fait vraiment, à partir des retours qu'on a des utilisateurs et aussi par rapport à ce qui est possible ou pas d'un point de vue économique. Parce qu'il faut pas non plus mettre en place des choses qui vont léser l'économie du jeu. Complètement, et c'est super important de prendre l'avis des joueurs. C'est eux qui jouent, donc c'est bien d'avoir leur ressenti et de pouvoir justement adapter le jeu en fonction. C'est pas toujours le cas. Souvent, on subit les mises à jour du jeu, on subit les modifications décidées à la tête du jeu, et souvent ça peut être problématique. Ouais. Et là, je trouve que Complètement, c'est une belle manière de faire. et c'est pour ça qu'il faut avancer vraiment étape par étape. Si tu regardes les boîtes qui ont voulu avancer trop vite, c'est que des boîtes qui ont développé des projets sans écouter, leur communauté et au final qui se sont dit: «Bah, pourquoi on fait pas de croissance?» Bah, ouais, bah, tu fais pas de croissance, pourquoi? Parce que tu as développé le jeu selon ta vision, mais est-ce que tu as écouté, justement, ce que les gens voulaient? Tu vois? Pas vraiment, et c'est pour ça que nous, on essaye de pas reproduire ça et qu'on a fait, bah, là, 1 an et demi de recherche et développement avant d'aller voir des clubs, pour leur dire: «Ça y est, on a la solution qui fonctionne». Ouais. Du coup, dans l'idée, première étape, signer les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et après passer à l'international peut-être? Ouais, c'est ça. C'est ça. D'abord Ligue 1, Ligue 2. Il y a déjà énormément de fans de foot en France, tu vois? Pour faire une super app de foot en France, donc on se concentre d'abord sur le marché français et ensuite on ira voir, d'autres pays. En vrai, il y a déjà des opportunités, mais on veut pas avoir une offre qui soit diffuse, tu vois? Surtout au début. Parce que si par exemple tu as 3-4 clubs de Ligue 1, 3-4 clubs de Liga, tu vois, portugaise, 3-4 clubs de Belgique, bah, ça va pas forcément bien fonctionner parce que vaut mieux avoir une offre complète en France et ensuite tu vas dans d'autres pays et tu as une offre complète dans les autres pays, plutôt que se disperser, au final ça rend pas l'expérience utilisateur ouf. Oui, clairement, parce que si toi, tu es des joueurs qui sont dans ton équipe, mais les joueurs je sais pas, je dis une bêtise, mais tout à l'heure, tu parlais de Saint-Etienne. Tu signes Saint-Etienne, du coup, tu as des joueurs de Saint-Etienne, mais en face, que vous n'avez pas Brest, et le jour où il y a Saint-Etienne-Brest, eh ben, en fait, les joueurs de Brest, ils sont pas pris en compte dans le jeu, il y a que les résultats de Saint-Etienne qui sont pris. C'est vrai que ce serait dommage. Ouais. Bah, en fait, tu es pas obligé d'avoir tous les clubs de Ligue 1, ou et tous les clubs de Ligue 2 pour pouvoir sortir ton jeu. Tu vois, c'est pas gênant si au Oui, pas départ, tous, ouais. Ouais, ouais, mais c'est sûr que plus tu en as de la même ligue et mieux c'est. c'est clair. Hop, je partage les liens, donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux, Ah à OK, visiter super. le site. En plus, il est très très bien fait, il est super joli le site. Ah bah, merci. Ali Benz, il fait toujours trop rire, c'est un tueur. Mais du coup, ouais, c'est quelqu'un de la commune Flow, hein? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. D'accord. Bah, Ali Benz, lui, il joue depuis le tu vois, il a joué sur la première phase de test pendant la coupe du monde, 2022. Donc lui, il a vraiment vu tout le jeu évoluer, tu vois, depuis le début. Ouais. Ouais, puis il est encore là, donc c'est bon signe, hein. Vous avez réussi à le Ouais, garder, donc ça veut c'est dire vrai. c'est important la rétention aussi, quand on fait quelque Ah ouais, chose, bien sûr. ouais, dans le web Bah, en 3. fait, c'est ça qui nous a permis de faire la deuxième e levée de fonds parce que tu vois, on avait fait une solution au départ, mais on était en full no code. Tu vois, on avait Google Forms pour faire un sondage, tu vois, pour faire les équipes. On calculait les scores, sur Excel. Tu vois, on avait codé des macros, sur Excel et après on faisait les classements, sur Discord et malgré ça, on a eu 80 de taux de rétention sur 2 semaines Ah et ouais, c'est c'est là, un bel exploit. alors qu'on avait mis zéro dans le marketing, tu vois? On on a offert des maillots à la fin, mais on n'a même pas prévenu au départ, tu vois? On a offert à la fin parce qu'on s'est dit: «En vrai, on a tous bien kiffé le jeu et on a envie de faire plaisir aux gens, avec qui, bah, on a kiffé pendant la coupe du monde. Du coup, bah, on va offrir, un maillot au premier. Mais le problème, c'est qu'en fait, le premier, on a refait une phase de test, il est encore arrivé premier. On a refait une phase de test, il est encore arrivé premier. Il y a un gars, il s'appelle Yves et il est trop fort. Genre, il y a personne qui a réussi à le battre. Pourtant, il y a plus de 100 personnes qui ont composé des équipes et qui ont participé aux compétitions. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, Ouais, ça veut dire que c'est vraiment, enfin, en fait, ça prouve un peu que la mécanique fonctionne dans le sens où, si le gars
il est très bon, dans la connaissance, profonde du football, il peut vraiment réussir. Enfin, ça fait vraiment la différence à la fin. C'est ouais, c'est super intéressant. Surtout qu'en plus, à la base, vous aviez que des tableaux Excel, ce genre de choses. Du coup, c'est juste pour tester le concept. Ouais, franchement, je trouve ça très, très classe. Carrément, ouais, carrément. Bah ouais, tu vois? Et puis surtout que, comme en fait, tu es dans un classement parmi, 20 personnes, et bah, si tu es dans le haut du classement, tu vas pas jouer pareil que si tu es dans le bas du classement. Tu vois? Si tu es dans le haut du classement, tu te dis: «Il faut que je sécurise les premières places». Si tu es dans le bas du classement, peut-être qu'il faut que tu prennes des risques. Tu vois? Il faut que tu commences à placer des cartons rouges, des cartons jaunes, tu vois? Pour réussir à remonter et en fait, c'est ce qu'il a fait Yves. Yves, sur la dernière compétition, le dernier match, il met Vinicius, but marqué, carton jaune et bah, but marqué, carton jaune et il est repassé premier. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça ce que tu disais, ça me fait penser j'avais une question, mais je l'ai perdue, ça me reviendra. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe sur Discord? Du coup, comment tu actives la communauté? Enfin, Bah, est-ce que tu déjà peux me parler un petit peu de la vie du Discord? Déjà, on parle pas mal de foot. Tu vois, en vrai, le canal qui est vraiment le plus actif, c'est Football Talk, où là, bah, soit des fois on vient se clasher, même des fois un peu, selon les équipes que chaque personne supporte. Tu vois, on envoie des mèmes, on rigole ou quand il y a des matchs aussi, bah, on commente, les matchs un peu, en direct, tu vois? Autrement, sur le canal général, c'est là où on accueille tout le monde et c'est là où on va, tu vois, quand on va à des événements, on essaye de partager ça, tu vois? On envoie des photos, on demande aussi l'avis de la communauté, dès que, dès que c'est possible, tu vois? Dès qu'on en a l'opportunité, qu'on se pose des questions sur comment va évoluer le jeu, on le fait sur Discord. Toutes les premières informations, en fait, elles sortent sur Discord et ensuite elles vont sortir sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram. LinkedIn, c'est plus d'un point de vue business quand même, donc et Twitter plus foot. Oui, oui, puis c'est vraiment les endroits où il faut être, dans le web 3 notamment, Discord et Twitter, c'est clair. Ouais, en fait, Discord, c'est top parce que ça te permet vraiment d'interagir hyper facilement et hyper simplement, avec tout le monde. Tu vois, moi, n'importe qui m'envoie un message sur Discord, je lui réponds tout de suite. Ouais, c'est vrai que c'est assez magique dans le web 3 de pouvoir discuter directement avec les CEO des projets. On peut pas faire ça dans la vie, dans la vie plus traditionnelle. Donc, ouais, c'est vrai que c'est c'est assez bien le web 3 pour ça, ouais. Carrément, ouais. Moi, j'avais une question aussi sur, parce que en termes de marketing, est-ce que vous prévoyez, par exemple, de pouvoir partager les résultats sur les réseaux sociaux, d'un simple clic à terme à travers l'application, à travers le jeu, pour pouvoir un Ouais, petit peu, montrer à quel point on connaît le football? Parce que les gens aiment bien flex, heu, quand carrément. ils classé. Plus que ça, en fait, oui, tu peux partager tes résultats sur les réseaux sociaux et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est, en fait, opposer les communautés de clubs. Parce qu'on voit, sur le canal Discord, dès qu'il y a des gens qui supportent pas les mêmes clubs et ben ils aiment bien, tu vois, défendre leur club, tu vois, envoyer des mèmes et tout, tu vois, ça rigole bien. En fait, on s'est dit: «Il faudrait qu'on réussisse à faire un fantasy football dans lequel on peut jouer en équipe». Donc, par exemple, moi, je suis de Saint-Étienne, donc, je porte les couleurs de Saint-Étienne. S'il y a une personne qui supporte Lyon et bah, elle porte, les couleurs de Lyon et en fait, on crée un classement, mais c'est le classement des communautés. Et donc, on peut imaginer, par exemple, que la communauté de l'OM soit devant la communauté du PSG. Et ensuite, on repartage ça sur les réseaux sociaux, tu vois? Et après, Ah, on c'est fou. échange justement sur ce concept avec les clubs et ils adorent. Et en fait, c'est eux qui pourraient directement manager les communautés. Et donc, en fait, ce serait l'opportunité pour les fans de foot même d'interagir directement avec le club depuis l'application. Ouais, c'est super intéressant, ouais. Et puis, du coup, vous pourrez aussi, négocier avec les clubs, éventuellement des places, voire les payer vous-même comme tu disais au début, mais même, vous pouvez aussi négocier peut-être, ouais, participer à des matchs, participer, à des conférences de presse et tout ça. C'est vrai que c'est Bah, complètement. Nous, en fait, ce qu'on dit au club, c'est plus, vous allez, bien manager, votre communauté, plus vous allez leur donner des cadeaux, vous allez les faire profiter, bah, plus ils vont être contents, plus ils vont être bons dans le jeu et plus ça va vous mettre en avant. ouais. Est-ce que tu as prévu tu vois, de créer un petit peu chercher des synergies avec des jeux comme, je pense que tu connais Mafia Foot, par exemple, ou, Ouais. Football at Alphaverse, qu'on a reçu les 2 ici d'ailleurs. Hem, Est-ce que tu as prévu d'essayer de rentrer en contact avec ces projets pour essayer de créer des synergies, de trouver des synergies? Bah, c'est des projets que je connais, du coup, je connais les équipes
Pour l'instant, on n'a pas forcément observé de synergie qu'on pouvait créer ensemble. Tu vois, on peut toujours faire des AMA ensemble, et cetera. Ça peut être super intéressant. Mais en termes de fonctionnalité de jeu qu'on produirait ensemble, on n'a rien de prévu encore. Ouais, Il y avait peut-être quelques possibilités avec, Alphaverse, mais finalement, on n'est pas allé plus loin. On a juste échangé, quoi. d'accord. Et puis c'est une grosse machine Alphaverse aussi, je crois qu'il y a Binance et tout ça dans le lot, donc c'est vrai que c'est peut-être moins flexible En fait, que Alphaverse, qu'un projet. c'est détenu par CBI et CBI, c'est une Mmh. boîte qui a fait son introduction en bourse, je crois quelques mois après, la création de la boîte. Ouais, tout à fait. Mais en fait, même s'ils sont gros, c'est pas des équipes, énormes, tu vois? Ils sont assez accessibles. D'accord. Moi, j'arrive à la fin de mes questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je les pose tout de suite, il y a pas de problème. Nab, est-ce que tu peux lancer du coup, 2 giveaways? Est-ce que tu peux nous dire, Mathis, du coup, ce que tu fais gagner? Hem, alors, ah oui, je sais pas du tout, qu'est-ce que je vais faire gagner? En fait, Mmh. tu m'avais dit je peux te souffler dans le je peux te souffler si tu veux. C'était soit en gros, on avait parlé de FIFA 24 ou Ah OK. l'équivalent, en crypto. Ah OK, mais j'ai cru que tu voulais que je choisisse une personne qui était Ah présente. non, non, non. Non, non, C'est on pour va on ça va que faire on va ouais, faire ouais, un mais là giveaway là, pour ça. On va faire un giveaway, c'était plutôt pour, voilà, c'était si tu voulais dire OK, le d'accord. lot, en OK, fait. OK. Ouais, OK, j'ai mal compris. Ouais, bah, du coup, ouais, c'est ça, c'est FIFA 24 à gagner ou alors, l'équivalent du montant, en crypto si je me trompe pas. ouais. OK, C'est ça. ça marche. Bah, du coup, Nab, tu peux t'occuper du GA, s'il te plaît? Je sais pas si tu m'as répondu. Ouais, ben voilà, parfait. Donc ça, c'est une clé. Donc ça, c'est pour la loterie de l'académie et un rumble, OK, un rumble pour le cadeau de Niflo Game. Donc je précise, si le rumble je gagne, parce que j'ai cliqué, si je gagne, c'est le second qui gagne. C'est pas moi. J'ai failli cliquer en plus aussi. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes, là, sur les prochains mois? Est-ce que tu veux Là, nous les en dire un prochains petit mois, peu tu vois? plus? Ouais, vraiment là, les prochains mois, c'est on sort le MVP, tu vois, Discord, pour la CAN. Ensuite, on lève des fonds. Enfin, en soi, on est déjà en train de clôturer là une levée de fonds, donc je pense que c'est même possible que ça arrive avant la sortie du MVP. À partir de là, on développe l'application et on sort l'application pour l'Euro. C'est vraiment ça, c'est l'objectif, tu vois? C'est la roadmap. L'Euro qui commence en juin, Ouais, l'Euro, c'est en juin, ouais. Tu vois, il y a d'accord. l'Euro, il y a les JO, il y a la Copa América. En fait, il y a plein de c'est vraiment une année foot, 2024. Enfin, sportive de façon générale, tu vois? Parce qu'il y a les JO, mais c'est une année foot, aussi quand même. Une année foot et crypto, donc ouais. Carrément, ouais. On Des vous souhaite une cryptos. belle année, ouais. Carrément, c'est une belle année pour nous, ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est vrai que ça fait, c'est à la fois enfin, 6 mois pour développer une application, je sais pas si c'est long ou pas, mais ouais, faudra pas chômer, quoi. Non, mais après, si tu veux, l'application qu'on va sortir sur l'Euro, tu vois, l'objectif, c'est vraiment de faire, heu en fait, quand les gens jouent sur les compétitions internationales, ils jouent vraiment pour se challenger entre potes, en général. C'est vraiment ça que les gens, veulent, tu vois? Donc c'est ça qu'on va mettre en avant sur l'application pour l'Euro. Oui, c'est pas tout l'aspect gain et cetera, c'est vraiment l'aspect fun. Exactement. Exactement, Ouais, c'est l'aspect fun, l'aspect je joue avec mes potes et on va voir qui de moi et mes potes connaît le mieux le foot. ouais. Et du coup, quand tu as fait l'application, est-ce il faudra déjà que tu aies des accords au niveau avec des clubs ou pas? Ou tu pourras quand même sortir, une application, comme ça sans avoir encore des partenariats? En fait, tant que tu es en phase de prototypage, il y a pas trop de problèmes en réalité. Parce que tu D'accord, testes des choses, tu vois? L'objectif, c'est pas de prendre le marché ou de gagner de l'argent, alors que tu as pas payé les licences auprès des clubs. OK. C'est que dans un second temps, où là, où on veut rentrer sur le marché, où là on paiera les licences, tu vois? Et en fait, on est déjà en train, d'échanger, avec les clubs, tu vois? Tu as déjà plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui sont intéressés pour travailler avec nous. Donc, heu, donc en fait, le tout, c'est que on sorte l'application pour avoir de plus en plus de joueurs et de personnes qui découvrent le concept, pour pouvoir, commercialiser le produit, tu vois? Sur, le deuxième semestre de 2024.
Ouais, du coup, l'application, quand elle sortirait, ce serait pas du tout, dans un premier temps, à but lucratif, il y aurait pas d'argent qui rentrerait. Ce serait vraiment une preuve de concept, quoi. C'est ça exactement, c'est de la R&D en fait. Si tu veux, c'est vraiment intéressant parce que nous, pendant 1 an et demi, il faut savoir que le marché était fermé à cause, des concurrents qui, avaient levé énormément d'argent et qui avaient pris les droits auprès de beaucoup de clubs. Et en fait, comme, la bulle NFT a éclaté, ça a fragilisé tout le monde et nous là, en 2024, on a tous les voyants qui sont ouverts. Tu vois, il y a plein de clubs qui sont libres. Même les clubs qui sont pas libres, ils sont quand même intéressés, de voir ce qui se passe ailleurs. En même temps, il y a les cryptos, qui repartent. En même temps, on a terminé notre recherche et développement, on sait exactement ce qu'on va faire. Tu vois, on a pu tester une web app, on sait qu'il faut partir sur une app. En fait, on a pu tâtonner tout ce qu'il y avait à tâtonner, en vue de faire une belle année sur 2024. Ouais, ben, franchement, je vous le souhaite. Je vous le souhaite et je trouve que c'est très, très bien pensé, une mécanique de jeu comme celle-là. Heu, D'ailleurs, par expérience, je me suis rendu compte que, les clubs de foot, étaient plutôt enclins à donner des accords pour des licences et tout ça. Par contre, ils étaient pas très chauds pour aider au marketing, parler de vous et cetera, parce qu'en fait, ce serait prendre un risque. Donc ça, là, sur ce côté-là, vous serez un petit peu tout seul, je pense. Pas Mais, forcément, hein. Honnêtement, pas ouais. forcément. Honnêtement, enfin, pour le coup, moi, tu vois, j'ai pas du tout ce sentiment. Je dirais plutôt que les stratégies qui ont été mises en place par les concurrents ont pas permis de faire une grosse acquisition auprès des communautés des clubs. Et que du coup, je pense que pour les concurrents, c'est pas rentable de payer beaucoup pour du marketing fait par les clubs. Mais parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne formule, tu vois, avec, par exemple, avec le système dans lequel on oppose les communautés de clubs, je pense que ça aurait beaucoup plus de potentiel. Parce qu'en fait, les clubs, ils te demandent pas du tout la même chose si tu prends uniquement les licences ou alors s'ils participent à ton marketing. Oui, oui, clairement. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pensais plutôt, tu sais, heu, à cet aspect de, quelle image ont les NFT, quelle image, a la crypto-monnaie aux yeux du public et donc les clubs peuvent aussi des fois, être un petit peu frileux de dire: «Voilà, nous on est en partenariat avec, tel projet, blockchain» et cetera. Après c'est vrai que votre projet à vous, la blockchain elle est pas au centre, ça reste un outil et c'est pas ça qui est mis en avant donc peut-être que c'est vrai qu'en partant de ce postulat, peut-être qu'ils pourront donner un coup de main aussi, ouais. En fait, les clubs, ils voient qu'il y a une vraie opportunité autour de la blockchain. Mais en même temps, ils ont appris de ce qui s'est passé en 2021, 2022 et 2023 aussi, tu vois. Donc, ils sont éduqués quand même à ce marché. Donc, en fait, c'est plus qu'ils vont chercher des acteurs qui se positionnent d'une façon bien précise. Oui, tout à fait. Résultat du giveaway du coup, donc c'est Nesta qui gagne, donc il préfère de la crypto. Le mieux c'est qu'il rejoigne ton Discord, qu'il ouvre un ticket je pense et vous gérez ça ensemble. Ok, ok, pas de souci. OK, je te D'ailleurs, transmettrai du coup en euh, DM son le son Discord aussi. pseudo. Voilà, je te filerai tout ça, comme ça au moins tu sauras que c'est le bon Nesta et Super. voilà. OK, nickel. Ouais, oui c'est ça, c'est bien Nesta qui a gagné et qui c'est qui a gagné la clé? Docteur Petit, OK, c'est tout bon. OK. Moi j'arrive au bout, si vous avez pas de questions dans le chat. On va laisser le mot de la fin à Mathis. Bah écoutez, le mot de la fin, moi je dirais vraiment, venez rejoindre notre Discord parce que c'est là que tout va se passer. Pendant la CAN, il y aura l'opportunité de tester les mécaniques de jeu. En plus, il y aura plein de cadeaux à gagner. Donc vraiment, je vous invite vraiment à venir voir ce qu'on fait parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Et n'hésite pas à nous recontacter quand tu auras eu des avancées au niveau du jeu. Donc voilà, moi Avec c'est plaisir. quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc n'hésite pas. Avec plaisir. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça a l'air tout bon.